La rencontre s'inscrit dans le cadre des séries d'activités que nous avons au niveau du programme Généralisation de la certification citoyenne que nous avons signé avec l'Association des maires du Sénégal, avec l'accompagnement ou l'appui financier de l'Union européenne. Nous étions en train, après avoir effectué l'audit réel, le 27 passé, nous étions en train d'organiser un forum sur le développement économique de la ville de Mbour. Et dans lequel forum, nous avons invité le préfet qui devait assurer la modération, mais qui a eu un empêchement de dernière minute. Le maire de Mbour qui a ouvert la cérémonie. On a 3 panélistes. Un panéliste sur la gouvernance foncière à l'épreuve de l'acte 3 de la décentralisation. Le cas de Mbour avec l'épuisement de l'assiette foncière. Un autre thème sur la gouvernance de la pêche au niveau de la commune de Mbour avec les enjeux qu'on a. Un troisième et dernier thème par rapport aux retombées de l'état civil pour le financement du développement et également les difficultés de fonctionnement de l'état civil. Parce que tout simplement, Mbour est devenue une ville très importante sur le plan de l'avancée démographique, sur le plan également de l'accroissement de la population. C'est la raison pour laquelle on s'est dit, à chaque fois qu'il y a un décès ou bien une naissance, les gens vont vers l'état civil. Et il faudrait véritablement qu'on arrive à évaluer, entre guillemets, l'état civil. Est-ce que son fonctionnement est bon? Est-ce qu'il n'y a pas de difficultés? Est-ce que les usagers sont satisfaits par rapport aux papiers qu'ils demandent à l'état civil? Donc c'est la raison pour laquelle on a choisi un thème sur l'état civil. Mais tout rentre dans ce qu'on appelle le développement territorial de la ville de Mbour. Parce qu'on ne peut pas parler de développement de Mbour sans parler de l'état civil. On ne peut pas parler de développement de Mbour sans parler de la pêche. On ne peut pas non plus parler de développement de Mbour sans parler de cet aspect véritablement inquiétant qu'est le foncier. Donc c'est pour cette raison que nous avons choisi ces 3 thèmes. Mais il y avait un 4e thème que le percepteur Mokhtar Diouf, M. Mokhtar Diouf, devait animer. Mais lui-même, il a des empêchements vu que la perception va déménager au niveau de la gare routière. Donc c'est pour cette raison qu'il nous a fait un faux bond. Donc c'est ça. On peut dire que le foncier constitue un véritable problème, un réel danger également pour la population mouroise, mais également pour la municipalité. Ils ont dit qu'à leur avènement, ils n'ont pas trouvé d'assiette foncière, que l'assiette foncière était épuisée. C'est vrai qu'il y a des restructurations qui sont faites dans certains quartiers. Et jusqu'à présent également, il y a des gens qui bénéficient de ces restructurations. Il y a aussi des postes qui sont au niveau de la commune de Mbour. Le cas du jardin public est un cas qu'il faudrait éclaircir pour tous les Mbourois, mais pour également la commune de Mbour. Nous avons été les premiers, je ne sais pas si vous vous souvenez ou pas, à avoir sorti une déclaration par rapport à ça. Nos investigations nous ont menés jusqu'au préfet de Mbour qui nous avait dit qu'on allait demander au maire pour savoir véritablement s'il y a une délibération. Moi-même, j'ai fait 2 sorties au niveau de la radio RFM. Ils ont fait une autre sortie pour contredire mes déclarations. Ce que je peux dire, c'est que jusqu'ici, ce que j'avais demandé par rapport à cette délibération, je ne l'ai pas vu. J'ai adressé une lettre au préfet, j'ai adressé une lettre au maire, j'ai adressé une lettre à la DESCOS. On ne m'a jamais montré de délibération concernant cette affaire de la place publique. Je me suis déplacé, j'ai rencontré le maire dans son bureau. Il m'a dit qu'il y avait une délibération. Des conseillers qui faisaient partie de l'ancienne équipe m'ont dit qu'il n'y a jamais eu de délibération. J'ai parcouru le registre des délibérations. Du début à la fin, je n'ai pas vu de délibération par rapport à cet espace public. Donc jusqu'ici, je reste sur ma faim. Donc le maire est dans l'obligation de fournir le papier de la délibération s'il y en a. C'est ce que je peux dire par rapport à cette affaire. Le problème, ce n'est pas au niveau du préfet. Peut-être que c'est une continuité. Parce que cette délibération date de 2015. La délibération dont il parle date de 2015. Des conseillers qui faisaient partie, qui sont des conseillers démissionnaires, m'ont dit que le jour même où on a évoqué ce problème, c'était non pas dans les points qui étaient inscrits dans l'ordre du jour, mais plutôt dans les divers. Et nous savons tous qu'on ne peut pas prendre une délibération sur des questions diverses. Le conseiller qui avait émis cette idée également, je connais son nom que je ne peux pas dire. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a anguille sous roche par rapport à cette histoire. Et je sais que si les investigations vont plus loin, peut-être qu'il y aura d'autres choses qui vont sortir. Parce que normalement, il y a une commission d'attribution qui doit siéger par rapport à ça. Ça veut dire quoi? Que le maire n'a pas la primeur, n'a pas la primauté
pour pouvoir faire quoi que ce soit par rapport à cette histoire. Il faut que le Conseil puisse délibérer. Il n'y a pas eu de délibération. Jusqu'à présent, je n'ai pas vu de délibération. La commission d'attribution qui devait se réunir avec les services techniques, est-ce que les services techniques, comme le Trésor, comme le cadastre, est-ce qu'ils ont donné également leur accord par rapport à ça? Point d'interrogation. De toutes les façons, ils sont tous, je dis bien, chargés de nous apporter des réponses par rapport à cette histoire qui pollue actuellement donc Mbour. Si, dans les normes, les travaux devaient être arrêtés jusqu'à ce qu'on sache véritablement quels sont les tenants et les aboutissants. Je répète que dans les normes, la DSCOS devrait arrêter les travaux. Dans les normes, les services compétents de l'État devraient arrêter les travaux. Jusqu'ici, les travaux n'ont pas été arrêtés. Et l'autre chose, c'est quoi? Celui à qui on a attribué cette place publique, on devrait avoir des informations sur sa capacité financière. Est-ce que véritablement, lui, il a une capacité financière consistante qui pourrait lui permettre véritablement d'achever ses travaux? Point d'interrogation. Les gens sont en train d'aller verser là-bas. Est-ce que ce n'est pas de l'arnaque? Je ne sais pas. Mais on devrait arrêter ces travaux jusqu'à ce que la justice puisse donner son verdict.